Hey coucou, c'est Amiris Guidance Énergie, bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous mes très chers amis Capricorne, signe solaire, ascendant et lunaire pour votre taroscope du mois de mai 2021. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Moi, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous délivrer le message général avec le tarot de Marseille. On ira voir les libérations énergétiques pour le développement personnel, le mission de vie pour le pro, le sentimental avec le chakra du cœur et on terminera avec un petit message du murmure de nos anges. Voilà les amis, sachez que d'ores et déjà en ligne, vous avez votre tirage, ce qui vient à vous semaine par semaine avec l'oracle des miroirs, qui est déjà en ligne, vous le trouverez dans le petit i là tout de suite en haut à droite ou bien directement dans la playlist mai 2021, ce qui vient à vous. Voilà pour votre signe astro les amis. Vous avez plein d'autres vidéos sur la chaîne, je vous invite à aller les consulter, les tirages de la semaine, les tirages lunaires également et puis il y a des intemporels. Voilà les amis, comme toujours je tiens à vous remercier infiniment. Gratitude à vous pour votre fidélité, pour vos partages, pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos commentaires, pour tous vos messages d'amour. Gratitude à vous, ça soutient la chaîne et puis c'est un bel échange d'énergie. Donc vraiment merci infiniment pour les nouveaux bienvenus. Je vous laisse découvrir, j'espère que vous aurez des messages et si ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour avoir les vidéos qui seront dans votre fil d'actualité lorsque j'en publierai. Voilà les amis, dernière petite chose, comme toujours, vous prenez uniquement ce qui vous parle, ce qui résonne avec vous, vous laissez bien le reste de côté. Vous n'hésitez pas à adapter à votre situation, les exemples que je donne restent des exemples. Je compte sur vous pour garder votre bon discernement, pour ne jamais oublier que vous avez toujours votre libre arbitre et que vous avez la responsabilité de votre vie. Allez, c'est parti pour les habitués. J'ai fait du changement, effectivement, j'ai eu envie de changer la disposition et également les différents messages. Il y a des choses que vous allez retrouver, d'autres différentes. J'avais besoin de changement, j'avais envie de vous apporter quelque chose de nouveau, donc j'espère que ça vous plaira. Sur les deux autres tirages que j'ai déjà fait, eh bien écoutez, c'était plutôt pas mal, donc voilà. Ok, allez, on y va. Enfin, plutôt pas mal, même très très bien. Moi, j'ai beaucoup apprécié. Allez, l'énergie avec laquelle vous entrez sur ce mois de mai, les amis. Le mât, waouh, magnifique, mes amis Capricorne. Vous êtes vraiment en train, vous abordez ce mois de mai dans une énergie de lâcher prise et de j'y vais. Je ne sais pas où je vais, mais j'y vais. Et j'y vais avec une confiance. Ici, moi, ce que je ressens, c'est une confiance assez importante en la vie, en l'avenir. Alors, on est d'accord, on n'est pas sur la carte de l'étoile, mais ceci étant, ici, moi, je ressens dans le message que l'on me transmet une idée que l'on n'a plus envie du tout de regarder en arrière, mais vraiment d'y aller ici et de vraiment se dire, ok, de toute façon, il n'y a plus rien pour moi derrière. Et maintenant, c'est devant moi. C'est vraiment cette idée-là et j'y vais avec confiance. Voilà, c'est vraiment l'énergie avec laquelle l'énergie qui vous accompagne sur ce mois de mai, qui vraiment vous fait avoir cet élan. Parce qu'il y a un élan avec le mât, hein. On ne sait pas, mais on s'élance dans quelque chose. Ok, votre état d'esprit, les amis, comment... Ah, bah oui, ok, d'accord. Ok, vous avez un état d'esprit sur ce mois de mai. Alors, c'est tout à fait cohérent hein, avec la carte de la mort. Alors, comme toujours, la carte de la mort, personne ne va mourir, d'accord? Bien évidemment. En termes d'état d'esprit, ça nous dit quoi? Ça nous dit que vous avez une détermination dans votre état de conscience ici à virer de votre vie tout ce qui ne vous correspond plus. Et avec cette énergie, cette dynamique de vouloir aller de l'avant, on ne sait pas comment, on ne sait pas quoi, mais on y va et on sait que le meilleur sera devant. C'est entre guillemets avec une énergie comme celle-ci qui nous accompagne et un état d'esprit de transformation, ça trépasse quoi. Où vous passez les amis Capricorne sur ce mois, ça trépasse, c'est clair. C'est-à-dire que s'il y a des choses qui ne correspondent plus à ce que vous voulez être et en coordination avec votre conscience, vous coupez. C'est merci, au revoir. Que ce soit des mauvaises habitudes, que ce soit des croyances limitantes, que ce soit des personnes, des relations, peu importe. Là, ça, je vous dis, ça trépasse avec un état d'esprit comme celui-ci. Vous êtes dans une auto-régénération. La carte de la transformation, c'est la mort. C'est symbolique, bien évidemment. On n'hésite pas à mourir pour renaître.
Donc clairement, on fait mourir des situations, on fait mourir des choses pour dire maintenant ça suffit. Et dans l'état d'esprit, ou bien évidemment, c'est métaphorique. C'est-à-dire qu'on n'a pas peur de laisser quelque chose vraiment derrière. La carte de la transformation, la meilleure, je trouve, analogie, c'est le serpent qui mue. Il mue, il retire une peau, il garde l'essence de ce qu'il est, la conscience, et il n'hésite pas à retirer une peau pour renaître finalement, d'une certaine manière. D'accord? C'est le phénix qui renaît de ses cendres. Et là, avec cet état d'esprit, toutes les situations, même celles qui vont bien, hein, avec un état d'esprit de transformation, on transforme tout, on transmute, vous voyez? On transmute, on transmute, on transmute. Donc même si ça va bien, on veut que ça aille encore mieux. Et c'est tout comme ça, mais c'est dans une dynamique extrêmement positive parce qu'on n'a pas peur de la suite finalement. Quand on est avec le mât et la transformation, on n'a pas peur du tout de ce qui va se passer. Au contraire, on se dit, plus il y a du changement, plus il y a de la transformation, plus on va aller loin. Et vous emmenez avec vous ce que vous avez besoin et vous laissez ce que vous n'avez plus besoin. C'est magnifique. Mes amis Capricorne, c'est superbe. C'est grandiose. Qu'est-ce que vous voulez obtenir de tout ça? Ah, ok. Alors, ici, le message que l'on me donne avec le monde à l'envers, ce que vous voulez vraiment obtenir, ce sont, comment dire? Ici, dans cette dynamique, vous ne savez pas exactement ce que vous allez obtenir, mais dans cette dynamique, vous voulez obtenir quelque chose qui vienne de vous. Alors, le message peut être un peu comment dire, étrange dans le sens avec la carte du monde à l'envers. Je vous explique la carte du sens du monde à l'envers, comment dire, la classique, si je peux me permettre, entre guillemets, dans le sens, voilà, la classique, mais moi, je vais vous dire le message que j'ai d'abord, qui pour moi est le plus important puisque c'est le message que je reçois. Le message que je reçois, c'est que vous en avez marre d'attendre que la vie vous apporte des opportunités. Vous en avez marre d'être un peu passif. Moi, je ressens dans cette dynamique sur ce mois de mai un ras-le-bol d'être passif, de subir les choses, de subir les situations, de subir. Il y a une notion de subir, mais vous savez, dans le sens subir grand. C'est pas vous êtes en mode victime et vous êtes là dans votre vie, oh bah il se passe rien et puis bon bah voilà, ou alors cette situation-là elle me va pas, mais bon je l'accepte, j'attends qu'elle évolue d'elle-même. C'est pas ça. C'est pas dans la notion d'être victime. C'est dans la notion plus de se sentir, ah j'ai le terme. Attendez, bougez pas parce que là je le vois bien. Bougez pas. Enfin en même temps vous n'allez pas bouger, c'est moi. Dans le attendez, il faut pas que je le perde. Dans l'idée, dans l'esprit que lorsque l'on est... Attendez, j'essaie de le formuler. Voilà, j'ai ce sentiment que vous vous êtes laissé d'une certaine manière un petit peu abattre par les circonstances. À un moment donné, vous avez fait une sorte de consilience, pas de résilience, mais de consilience avec la situation. Et avec là où les situations de votre vie, hein, peu importe, hein, ça peut être dans le contexte actuel par exemple des situations extérieures de ce que l'on vit tous en termes de restrictions jusqu'à une situation qui se passe dans votre vie, dans votre macrocosme, vous voyez. En tous les cas, dans votre microcosme, pardon. En tous les cas, dans l'état d'esprit, c'est qu'il y a une idée comme ça d'avoir à un moment donné capitulé. Voilà, c'était ça le terme, excusez-moi. Capituler. À un moment donné, vous avez capitulé, vous vous êtes dit, bon bah ok, d'accord, ouais, je ne peux rien faire. Il y avait cette idée de je ne peux rien faire ou je ne vois pas qu'est-ce que je peux faire et puis en même temps, j'ai pas d'énergie, j'ai pas envie. Là, c'est une autre dynamique sur ce mois de mai. C'est une autre dynamique. Vous ne voulez plus subir ça et vous voulez justement par cet état d'esprit-là, cette transformation, c'est cet état d'esprit de transformation de se dire que chaque chose qui se présente dans votre vie ou en tous les cas, les éléments déclencheurs, maintenant c'est vous. C'est vous. Vous ne savez pas où vous allez, vous ne savez pas comment vous y allez, mais vous décidez de transformer tout ce qui se présente dans votre vie, d'une manière ou d'une autre. Soit vous les laissez, soit vous les prenez, mais vous voulez être acteur, vous voulez être présent, pour ne plus avoir à attendre de la vie, de subir, bah oui, bah voilà, peut-être que ça va bouger, puis quand ça bougera, bah je verrai. Non, là, vous voulez mettre une dynamique en place pour que ça évolue et que vous soyez au cœur de l'évolution des choses. C'est un changement de positionnement, un changement de croyance qui fait que vos actes vont être différents ici. Sinon, voilà, ça c'est le message que j'ai, ça parlera à qui ça parlera et puis moi je pense que ça parle à un grand nombre de Capricornes. Avec le monde à l'envers, il y a aussi une idée de faire toute cette dynamique pour ne pas arriver à une certaine fin. Je vous explique, c'est bizarre de dire ça. Par exemple, ici pour certains, je donne un exemple, ce sera très concret. Vous êtes dans un couple,
Ça va plus, ça va pas, c'est compliqué. Mais vous voulez pas le lâcher. Vous voulez pas être à cette fin. Et pourtant, le monde, c'est une très belle fin pour aller vers un renouveau. Mais ici, il y a cette notion d'avoir peur d'une certaine fin et de ne pas vouloir l'avoir. Donc, ce que vous voulez obtenir absolument, c'est remettre une certaine dynamique, transformer les choses pour justement ne pas arriver à cette fin de cycle, mais qui pourrait être bénéfique vu en croyance, en vision différente. D'une autre manière. Ici, on agit avec le monde à l'envers, on agit sur des peurs, sur des angoisses, de repousser peut-être une échéance ou de se dire je vais agir comme ça pour ne pas obtenir ça. Plutôt que ce que je vous ai dit avant, d'agir pour obtenir quelque chose, vous ne savez pas quoi, mais ce sera tout à fait différent et de toute façon, vous avez changé votre croyance et votre optimisme, je dirais, est beaucoup plus présent et agit dans vos actes. Il y a deux positionnements ici pour certains. Soit de reculer ou d'éviter quelque chose, ou l'inverse. Je vous dirais que dans le cas second, vous savez très bien, pour éviter quelque chose lorsque l'on fait par peur, malheureusement, souvent, on voit les peurs se réaliser, même plus tard. Souvent, ça engrange d'autres choses. Donc, réfléchissez si ça vous parle, essayez de voir si vous ne pouvez pas passer dans le premier message que j'ai eu dans le positionnement premier. Ce serait pas mal. Vos ressources, les amis Capricorne, sur quoi vous pouvez vous... Vous voyez, je vous disais, ouais, il n'y a pas d'étoile, donc c'est pas... Bon, c'est ça. Vous avez une foi, les amis, c'est ce que je ressentais au départ, là, avec cette énergie du mage. Je l'ai mis avec beaucoup de mots où ça me parlait de la carte de l'étoile. Sachez que je découvre les cartes avec vous, que je tire les cartes, je les bats et je les fais sauter pour chaque emplacement et j'ai mis l'intention et je découvre les cartes en même temps que vous. Je le fais juste avant. Donc voilà. Mais là, écoutez, c'était comme ça. Il y a la carte de l'étoile. Ce sur quoi vous vous appuyez sur une foi indestructible. C'est pas vous faites des intentions et puis vous attendez que l'univers qui vous renvoie quelque chose, puis à chaque fois que vous mettez un pas, vous vous dites ah ouais, mais c'est pas ça là. Là, c'est encore plus important que ça, dans le sens où c'est pas que c'est pas bien ce que je viens de dire, je dénigre pas ça du tout, au contraire d'ailleurs, puisque moi je le fais, c'est le principe de la loi d'attraction, il n'y a pas de problème. Mais on n'est pas rattaché qu'à ça, c'est ça que je veux vous dire. C'est que, bien évidemment, il y a ce côté-là, si vous le faites, si vous ne le faites pas, il n'y a pas de problème non plus. Donc il y a cette part-là, mais il y a surtout ici une foi indestructible en vous d'abord, en votre guidance. Moi, je ressens une foi en votre guidance parce que pour avoir un tel lâcher-prise avec le mât, avec une notion de transformation, je vous rappelle que vous transformez les choses, vous y allez avec insouciance, mais vous ne savez pas ce que vous allez obtenir. Et pour aller dans un tel lâcher-prise avec « je ne sais pas ce que je vais obtenir, mais j'y vais parce que je le sais », il faut une foi indestructible en soi, en sa guidance, en sa croyance, en les croyances, en sa bonne étoile. Là, il y a une idée, on s'accroche à quelque chose, on ne sait pas pourquoi, mais on s'y accroche et on y va. Et c'est votre ressource, c'est ce sur quoi vous pouvez vous appuyer sur ce mois de mai. Et c'est très très fort. En vous, en votre développement personnel, en votre spiritualité, on va voir après avec le développement personnel, mais là, c'est extrêmement important. Et vous n'hésitez pas pendant tout ce temps, vous voyez, le mât, il marche sur du bleu, là, sur de l'eau, sur de l'émotionnel. Vous n'hésitez pas à laisser en fait les parts émotionnelles qui peuvent vous retenir en arrière avec la transformation. Vous voyez, il y a du bleu aussi sur la serpe là qui je sais pas comment on appelle ça, enfin bref, ce truc là qui coupe. Vous n'hésitez pas à couper avec l'émotionnel qui ne vous va pas, les peurs, les angoisses. Je sens cet élan de... C'est un peu pas inconscient, mais il y a cette idée que, vous savez, parfois on est porté par c'est des moments de grâce, on appelle ça, quand on se sent invincible comme ça. Mais vous, j'ai l'impression que c'est constant sur ce mois, et c'est pas une notion de se sentir fort ou bien de se sortir au-dessus des autres, pas du tout. C'est cette idée que demain sera meilleur, que ce que je vais faire, ce sera meilleur, que dans tous les cas, si j'agis, il va y avoir une dynamique. Vous avez confiance en la dynamique, voilà. Oh, je crois que ça va être votre titre, ça. Vous avez confiance en la dynamique. Plus vous mettez une dynamique en marche, plus vous savez qu'à chaque fois, ça va arriver. Et plus vous la mettez avec une foi, avec une croyance de cette dynamique qui va apporter encore des choses, etc. Et plus vous y allez. Et plus parce qu'à chaque fois que vous voyez une chose se présenter à cette dynamique, vous vous dites « Ok, c'est pas grave. Ça va pas, c'est pas grave, ça se transforme, tout évolue, je le vois bien. » Et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et pourtant, je pense qu'il y a des choses qui sont pas forcément évidentes non plus. C'est pas le sujet. Mais, enfin, c'est pas le sujet. Vous voyez ce que je veux dire? On le met pas de côté. Mais, c'est beau. C'est très très beau, mes amis Capricorne. Bon, on va aller voir un petit peu ce qui vous challenge là sur ce mois. Le petit défi du mois. Le diable. Et ouais.
Et ouais. Mes amis Capricorne, voilà ce qui va un petit peu vous challenger sur ce mois. Et quand je dis bien un petit peu, c'est un petit peu. Parce que là, avec ce que j'ai, c'est vraiment un petit peu. Ici, pour ceux qui ont eu à qui ça parlait le deuxième cas, d'avoir peur d'agir avec tout ça, mais toujours en sous-jacent d'une peur de perdre ou d'aller sur une fin de quelque chose pour pouvoir repousser l'échéance, voire l'annuler ou l'arrêter. Ici, votre défi, ça va être de vous libérer de ces chaînes qui vous font peur. Eh bébé, non, tu commences pas. Tu commences pas à jouer avec le sac. Oh, ça suffit. Non. Allez, arrête-toi là. Ah, excusez-moi, attendez, parce que là, en plus j'ai mon problème de. Attendez, excusez-moi, je vais enlever ça parce que. Hop. Non. Toutes mes excuses, et en plus j'ai un problème avec mon logiciel de, comment on appelle ça, pour faire le montage vidéo, je sais pas, il veut plus me télécharger les vidéos, enfin bon bref, c'est un peu compliqué, donc du coup voilà, et pour ceux qui ont un chat, c'est un sac en papier craft, et voilà, et les chats adorent, et elle est en train de le gratter. Bref, excusez-moi, donc ça va être votre défi les amis, ça va être votre défi de devoir vous libérer de vos peurs, de vos angoisses, donc en fait vous allez revenir au premier cas que je vous ai dit, tout simplement, c'est l'objectif là les amis, c'est vous de libérer de la peur pour agir uniquement avec cette foi, avec cette croyance, avec un lâcher prise, mais vraiment important que tout se transforme. Et une foi en vous aussi ici. Dans tous les cas, peu importe que ça vous parle du premier ou du deuxième cas, dans tous les cas, les amis, ce qui va être votre force pour vous libérer des chaînes qui vous emprisonnent ici, parce que le diable emprisonne d'une certaine manière, peut être manipulateur. Donc, soit vous, soit les situations qui peuvent vous manipuler d'une manière ou d'une autre. Ici, votre foi et votre croyance, elle va être en vous et en pas ce que vous désirez parce que vous ne savez pas vraiment. Moi, je ressens qu'ici, vous ne savez pas. Vous y allez, mais vous ne savez pas. Mais cette confiance en vous, de ce que vous faites, déjà, c'est juste. Et de deux, c'est pour du meilleur, c'est pour différent, c'est pour transformer, c'est pour avancer. Et non pour garder, stagner, contrôler. Ici, il va y avoir une notion de contrôle qui va être très importante, qui va vous challenger. Parce qu'avec de telles énergies, vous pourriez tomber dans le côté un petit peu négatif du diable, qui est de vouloir manipuler, contrôler, utiliser finalement des biais qui ne sont pas forcément déjà très alignés avec vous, avec vos valeurs, vos principes, pour obtenir ce qu'il veut. D'accord? Il y a une notion ici un peu de manipulation qui pourrait ne pas forcément être le bon chemin pour vous avec toutes ces belles énergies. Et à l'inverse, pareil, vous pourriez être en miroir avec des situations qui soit vous amèneraient à jouer sur le même plan, c'est-à-dire que ces personnes ou ces situations arriveraient à ces fins-là pour essayer de vous amener où elles veulent et en miroir vous pourriez y répondre, ou bien vous pouvez décider de faire différemment aussi et avec cette énergie de transformation, transformer les choses, couper avec ce que vous ne voulez plus. Il va y avoir, moi je ressens ici que vous allez être face à des choix, vraiment sur ce mois avec cette transformation, et avec le diable ça challenge quand même sévère parce que le diable en challenge ici, il va quand même taper dans des endroits où c'est du domaine de la passion, du domaine de la chair, de tout ce qui va être dans les choses vraiment vibratoires, mais connectées dans le sens, comment vous dire, dans les choses qui font, qui pourraient être vos faiblesses, vos vices, vous voyez. Et on en a tous, c'est la part d'ombre. Et elle peut vraiment venir répondre à ça et venir vous tirailler et peut-être vous utiliser sur ça. Et venir répondre à ça et que vous ayez du mal à dépasser ça pour aller vers ce que vous désirez. Vous voyez ? Bon, dis donc, c'est challengeant mes amis Capricorne, mais c'est beau, ceci étant c'est beau, c'est très très beau. Après ce diable, sachez qu'on est tous confrontés à lui à des moments donnés où on évolue comme ça sur une telle transformation. Parce que c'est un gros mois pour vous, je le ressens là mes amis Capricorne, c'est quelque chose auquel on est, imaginons que là vous êtes dans une transformation du corps, c'est-à-dire sport, régime, etc. D'accord? Vous voulez vraiment vous éloigner, vous avez lâché prise avec quelque chose, machin, vous mettez les choses en place, vous croyez en vous. Les boulangeries existent toujours, les amis avec les apéros existent toujours, etc., etc., etc. Alors, existent toujours, vous voyez ce que je veux dire, parce qu'en ce moment, voilà, mais
Votre frigo existe toujours, les restrictions, elles font que bah, voilà, vous vous sentez peut-être seul, etc., etc. Et là, il y a des choses qui viennent. Vous voyez, ça vient répondre. Et les boulangeries, vous passez toujours devant. Les rayons aussi, si c'est pas autre chose. Vous voyez ce que je veux dire. Le petit mail de Uber Eats, il arrive aussi. Vous voyez, des choses comme ça. Ça arrive aussi. Et là, vous êtes là. Vous voyez. Par exemple, hein, c'est un exemple. Mais bien évidemment, vous verrez à hauteur de ce que vous vivez, de ce que vous traversez sur ce mois. Où ça vous amène tout ça? Ça vous amène à l'empereur, magnifique. Vous allez ancrer des choses très importantes et très solides là pour la suite. Hein. C'est un mois de transition, les amis. C'est une belle dynamique. Vous savez pas, vous mettez des choses en place, vous savez pas où vous allez, mais moi ce que je peux vous dire, c'est que là la promesse que vous font les cartes, c'est que derrière il y a quelque chose de très construit pour vous, de très solide. Non, tu ne me... Non. Quelque chose de très solide, quelque chose de très ancré qui va venir démarrer une construction. Parce qu'il y a des énergies de démarrage quand même. Hein. En tous les cas, peu importe ce que vous transformez, vous allez le construire et le bâtir. Mais attention, il peut être bâti sur le diable aussi. Donc ça challenge, c'est fort. Il faut que ça vibre, hein. Il faut que ça vibre avec ce qui vous passionne, bien évidemment. Mais attention que ça ne vous tire pas vers le bas, que ça ne vous enchaîne pas. Parce que là, il y a de belles possibilités d'ancrer des choses dans la matière à la suite de ce cycle. C'est magnifique. Qu'est-ce que vous conseillez les cartes? La roue de fortune, bah écoutez, je ne pouvais pas vous dire mieux, je vous dis, depuis tout à l'heure, je vous le dis. Vous faites tourner la roue, vous lancez cette dynamique pour faire tourner la roue là, c'est important. Et là on vous dit, en gros avec la roue de fortune ici, on vous dit, comment on appelle ça? Je cherche l'expression, c'est forcer le destin. Là c'est l'idée, alors évidemment forcer le destin, vous savez que parfois ça fonctionne pas. Mais ici, en gros, ce que les conseils des cartes veulent vous dire, c'est que plus vous allez émettre de dynamique, plus en fait le destin, le karma, les énergies, ce que vous voulez, vont pouvoir se mettre en marche en fait. Si vous mettez en marche, c'est l'acte de foi. Vous vous mettez en marche, l'énergie circule et ça va, ça vient. Et vous êtes prêt à accueillir pour transformer, avancer, commencer des cycles, etc. Et là, on vous conseille ça. Donc avec la carte de la transformation et la carte de la roue de fortune, c'est magnifique. C'est magnifique les amis. On vous dit allez-y. Mais attention aux vices, aux schémas répétitifs, aux relations toxiques qui peuvent vous revenir dans votre vie ou des choses comme ça, d'accord? On ne retombe pas dans des vices ici parce qu'on est sur un beau démarrage. On va sur des choses nouvelles ou des choses qui peuvent se transformer, évoluer. Si ça stagne ou ça rabaisse ou ça tire vers le bas ou vous avez un sentiment de retour en arrière, laissez tomber, passez. Vos relations avec les autres, le miroir, les situations extérieures, la maison Dieu. Waouh, c'est beau. La maison Dieu, je ne sais plus qui l'a eu aussi exactement à cette place. Taureau ou Vierge, hein, puisque j'ai fait 2 tirages avant ça. Les amis, c'est magnifique. On vous dit quoi? On vous dit que toutes les situations, toutes les conversations, tout ce que vous allez vivre là sur ce mois vont être un miroir formidable, mais vraiment, des signes à n'en plus finir pour vous guider d'une certaine manière avec cette étoile-là, suivre sa bonne étoile, suivre sa guidance, suivre sa foi et vous allez avoir des réponses avec ce qui se passe dans la matière, les personnes que vous rencontrez, les discussions que vous allez avoir. À chaque fois que vous allez mettre une dynamique, il va y avoir une réponse dans ce que vous allez vivre. Observez-les. Essayez de comprendre ce que ça vous ramène. Si ça vous fait vibrer le diable, regardez quel diable c'est. Est-ce que c'est le diable de la passion qui vous fait vibrer, qui vous amène vers le haut, ou est-ce que c'est celui qui vous ramène dans une position de victime, par exemple, ou dans une position de sauveur, ou des choses qui ne vous correspondent peut-être plus. Regardez un petit peu ce que vous ressentez parce que vous recevez énormément de signes dans la matière, dans ce que vous vivez en interaction avec les autres et avec les situations. Sacré tirage mes amis Capricorne. Hein. Waouh, vous avez un mois de mai magnifique. Je suis fan, vraiment. Je vous envoie tout mon soutien, tout mon courage et tout mon amour comme toujours. Mais franchement, ça va se passer easy. Hein. Easy. Quand vous avez un doute sur le diable et que si ça vous a marqué et que vous vous en souvenez pendant ce mois de mai et que vous vivez des choses, revenez écouter le tirage. D'accord ? Allez, on y va pour le développement personnel avec les libérations énergétiques. On va voir ce que ça nous donne. Bon, ma doucette, elle nous accompagne. Écoutez, ça va, ma plus douce. Oui, elle fait sa toilette sur la table. Allez, pour nos amis Capricornes, sur le mois de mai, s'il vous plaît, quels sont les messages pour eux?
Youp, 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 youp. J'ai les 4 là. Bon, les liens toxiques, on a compris, ça coupe. Le chakra sacré, et ouais, hein. Et ouais, les amis. Hein. Bon, là, en termes de développement personnel, hein, il y a des liens toxiques à couper de toute façon, d'une manière ou d'une autre. Avec le diable, la transformation ici, tout ce qui ne vous convient plus, les schémas, les choses qui vibrent en vous, qui vous font des énergies dites, entre guillemets, basses, qui vous ramènent à des choses dans lesquelles vous ne vous sentez pas forcément bien. Oui, ma poupette d'amour. On coupe. On coupe là, les amis. On coupe, c'est plus possible. Là. Il y a des choses qu'il faut arrêter. Hein, voilà. C'est la vie, c'est comme ça évolue, ça change, c'est comme ça. Je sais que c'est pas évident. Je sais que quand on le vit, voilà, moi je vous dis tout ça. Mais là, c'est important. Pourquoi? Parce que vous allez avoir votre chakra sacré. Votre chakra sacré, les amis. Votre chakra sacré, c'est au niveau des organes génitaux. Vous voyez? C'est le chakra qui est lié à l'estime de soi, non pas à l'estime de soi, pardon, à l'émotionnel, au côté vibratoire, au côté passionnel, feu sacré. Il peut être utilisé dans sa pleine puissance pour vous, lorsque vous êtes dans cette dynamique du mât, de l'étoile et de la transformation, d'accord? Pour obtenir ce que vous voulez, d'une certaine manière, ou aller vers un chemin que vous voulez. Mais il peut être aussi utilisé à mauvais escient, parce qu'il n'est pas assez nourri, parce qu'il a besoin d'amour, il a besoin d'être comblé, il a besoin de trouver quelque chose qui le fait vibrer, mais par l'extérieur, peut-être par des schémas toxiques, par des personnes toxiques qui ne vont pas. Il peut aussi être utilisé par les autres, parce qu'en vibration de manque et pas dans sa pleine puissance, dans ses pleines bonnes énergies, on va dire, attirer des personnes, d'une certaine manière, qui ressentent votre manque et que vous pourriez accepter et qui, avec le diable, pourraient être des personnes qui contrôlent, qui sont contrôlants et qui vous manipulent d'une certaine manière avec de l'émotionnel, vous voyez? Donc attention ici les amis, là on parle de dépendance affective, on parle de beaucoup de dépendance affective ici, d'une manière ou d'une autre, hein. C'est pas que dans le sentimental, hein. La dépendance affective elle se voit dans le relationnel, dans la famille, dans le travail, elle se voit dans beaucoup de choses, d'accord? Donc faites bien attention ici si vous m'avez suivi, bien évidemment. J'avais la transformation énergétique et la guérison émotionnelle, vous voyez? À partir du moment où vous libérez ces deux choses-là, vous allez réharmoniser votre chakra sacré. Vous pouvez le faire bien évidemment avec de la méditation, en revenant sur les blessures qui sont réveillées. Comme je vous l'ai dit, à regarder ce que ça vient mettre en miroir ici, là, hein, et ce que ça vient réveiller. Faire un travail sur vous, bien évidemment, d'accord ? Ici, on vous dit que sur ce mois, vous pouvez faire une magnifique transformation énergétique, vraiment. Donc, renouveler vos énergies d'une autre manière en émettant cette dynamique et guérir une bonne fois pour toutes très certainement de quelque chose là qui vous pèse depuis un petit moment et qui vient peut-être se répéter, mais que là vous êtes déterminé de toute façon à libérer. Moi je ressens que ça va se faire parce que vous allez vivre, par les dynamiques que vous allez mettre en place, vous allez guérir entre guillemets sans vous en rendre compte. Et je dis entre guillemets parce que depuis un an, comme on est en marche à l'arrêt, on a le temps, lorsque l'on est à l'arrêt, de se rendre compte de notre douleur émotionnelle, de certaines choses que l'on peut vivre mal, etc. En dehors du contexte, je parle, hein, à l'intérieur de soi. On a le temps de voir les choses passer et les ressentir et les voir et les regarder. Oui, ma doudouce, mais on a fait du câlin juste avant. Qu'est-ce qui se passe? On a le temps, vous voyez, d'observer les choses, de les voir et tout, parce que c'est tout, c'est comme ça, on a le temps. D'accord? Contraint et forcé, mais nous avons le temps. Ceci étant, lorsqu'il y a une dynamique où, vous voyez, on vit matin, midi, soir, journée, où on n'a plus, où les choses, elles se mettent en place, où on a une vie assez... Mais ça suffit, oui. Où on a une vie, une dynamique de vie, on va dire un peu, entre guillemets, comme avant. On vit toutes ces transformations énergétiques, on vit ces choses où on est en bas, on est en haut, mais c'est beaucoup plus cyclique et beaucoup plus rapide dans les oscillations parce qu'on a autre chose qui va venir. Par exemple, si vous vous souvenez avant, par exemple, on disait il m'est arrivé ça, mais bon, demain je vais boire un coup avec les copines de mon sport ou quoi. Oh, ça va me faire du bien, ça va me changer les idées et tout parce que voilà, aujourd'hui ça va pas trop, il m'est arrivé ça. Donc voilà, vous ruminez un peu la nuit, il y a eu la journée du boulot, vous êtes un peu voilà.
voilà. Et puis hop, le soir, nouveauté. Avec des personnes, vous sortez dans un endroit, vous rencontrez peut-être d'autres personnes. Je suis en train de vous faire un rêve là d'un truc où ça fait tellement longtemps qu'on ne l'a pas vécu. Ah, mon Dieu. Mais bon, vous voyez l'idée. Et donc, du coup, bah, les choses, elles se passent plus... Et pourtant, vous faites une guérison émotionnelle malgré tout. Parce que voilà, mais c'est plus condensé. Et puis, il y a une autre dynamique qui vient. Et puis, ça se fait dans une discussion, peut-être. Pendant cette soirée, vous parlez avec quelqu'un qui a vécu la même chose. Elle vous dit un truc et hop, ça vous fait tilt. Et vous dites, ah mais oui, mais évidemment, évidemment. Et là, vous passez à autre chose, finalement. Vous voyez? Enfin, vous passez à autre chose. Vous guérissez un petit peu. Il y a quelque chose qui se passe. J'espère que vous m'avez suivi dans ce que je voulais dire. Mais... c'est un peu ça l'idée. Et là, j'ai l'impression que sur ce mois de mai, ça va se faire de cette manière-là, un peu sous-jacente. Alors, peut-être pas avec le même contexte, hein, d'accord, hein, parce que c'est quand même fin mai que ça réouvre là. Mais dans l'idée, il y a cette idée-là de vivre les choses, de mettre cette dynamique et en même temps en sous-jacent de rééquilibrer et de vivre ça en faisant les coupures de liens toxiques. Finalement, en mettant l'acte, vous vous rendez pas compte, mais vous guérissez certainement émotionnellement en posant un acte fort, vous voyez. Il y a des choses comme ça. Et là, ça met toute cette dynamique de transformation. C'est magnifique, c'est super, super, j'adore mes amis Capricorne, j'adore. Allez, on va aller voir le pro pour vous, on y va. J'ai l'impression que je m'étale là, j'ai l'impression que je vous fais une longue guidance mes amis. J'aime bien que les taroscopes ils fassent 30 minutes, mais bon je crois que là je suis un petit peu barrée. Allez, Capricorne au mois de mai s'il vous plaît. Ouf. Alors celle-ci, les démarches écrites. Le changement de voix. Ah, c'était celle-ci. Et le généreux du savoir. Waouh, waouh, waouh. Ah oui, bon. Au niveau pro, c'est pareil. Hein. Il y a du mouvement, ça avance, ça bouge. On a envie de faire évoluer les choses, de les transformer. Il y a une idée de vraiment... et puis, vous faites des choses par moment, attention. Hein. Parce qu'avec le diable, on peut être impulsif aussi, hein, sous la colère, sous des moments d'emprise comme ça, émotionnelle forte. Donc, attention les amis, attention malgré tout, parce que je dois vous le dire quand même. Hein, en défi, ils sont là. Parce que là, on a une furieuse envie d'émettre des mouvements, de faire des changements hein, dans le professionnel. Et avec la transformation, le mât, il y a une idée d'impulsivité quand même, hein, où on a envie d'effectuer un mouvement, un changement qui soit sur le long terme. Donc c'est pour ça que je vous dis, avec cet changement de voix, on n'est pas sur un petit truc qui va faire un petit changement, quoi. On a envie d'un changement qui puisse bouleverser quand même pas mal les choses. Donc attention à le faire de manière réfléchie. Parce qu'en plus de ça, a priori, ici, les énergies que j'ai, que l'on vous recommande peut-être, en tous les cas, on vous dit, malgré tout, moi, je préfère vous dire de faire attention dans vos démarches écrites ici, parce que ça peut vous engager, effectivement, en étant dans de l'écrit, il y a des traces, il y a des choses comme ça. Donc, attention à ce que vous... Alors, d'une part, attention, mais également, elles sont là pour vous dire, c'est la bonne voie à entreprendre. Les démarches écrites vont être la meilleure, je dirais ici... solution, d'accord, support pour y aller. Peut-être également qu'il y a un besoin d'écrire, de partager quelque chose. Alors ici, peut-être faire des listes, peut-être faire des pour et des contre. Pour vous déjà, mettre sur le papier ce que vous avez dans votre tête ici pour aller vers ce changement. Parce qu'elle est tombée en première déjà. Donc c'est peut-être votre support qui va vous amener à justement... y voir plus clair sur la dynamique, les mouvements que vous voulez mettre en place sur ce changement que vous voulez mettre. Donc, passez par le papier au maximum et attention si ça vous engage dans des choses écrites, soyez sûr de ce que vous écrivez. Soyez sûr des conséquences et surtout de la source de ce que vous écrivez. Pourquoi? Parce qu'ici, on vous dit que à travers ces écrits, si vous avez des idées d'ailleurs créatives d'écrit, là c'est le moment. Hein. Parce qu'avec le généreux du savoir, on vous dit que vous avez un savoir à partager. En gros, d'une part, c'est dans votre générosité de base, mais surtout qu'il faut le partager, le diffuser. Il y a cette idée avec le généreux du savoir d'une diffusion de vos connaissances, d'une manière ou d'une autre. Mais encore une fois, attention à qui, à quoi, comment. C'est vraiment à double tranchant ici, parce qu'il y a cette notion d'écriture pour vous déjà, pour mettre sur le papier quelque chose et pour arriver justement à quelque chose que vous voulez partager, un changement, une dynamique. Et on vous dit oui parce que ça va aider d'une manière ou d'une autre, ça va apporter une pierre à l'édifice et apporter ce dynamisme. Et en même temps, attention à ne pas faire les choses dans la précipitation ou sur des coups de sang. Ok ?
Voilà les amis Capricorne. Allez, on y va pour le sentimental pour vous. C'est parti. Hop, pour nos amis Capricorne sur ce mois de mai 2021, s'il vous plaît. Ah, ben j'en ai une déjà. J'ai la prise de conscience de votre âme sœur. Les blocages matériels et financiers. Et la différence d'âge. Ok. Alors, qu'est-ce que ça me dit ici, les amis? Ça me dit que là, sur ce mois, au niveau relationnel et sentimental, il peut y avoir déjà une prise de conscience d'une relation importante avec quelqu'un. Parce que la prise de conscience de ton âme sœur, que vous soyez en couple ou pas, ou que vous soyez célibataire, ou que ça vous parle d'une amie ou de quelqu'un, sur ce mois, vous allez prendre conscience d'un lien très important avec quelqu'un. Il y a vraiment cette idée-là, d'accord? En dehors du mot âme sœur, etc., machin, hein, d'accord? Évidemment, si ça vous concerne, eh ben, tant mieux, et il n'y a pas de souci, mais je vais aller dans la généralité, dans le plus grand, dans le message plus général. Ici, il y a vraiment une notion d'avoir une prise de conscience importante que quelqu'un, vous avez une personne, il y a une dynamique avec cette personne qui vous fait vous rendre compte que soit vous ne voulez pas la perdre, soit vous êtes en train de vous rendre compte que cette personne, vous voulez approfondir votre relation, peu importe la nature de cette relation, parce qu'il y a cette prise de conscience que cette personne est importante dans votre vie, elle sera importante pour la suite. Et ça, c'est viscéral. C'est-à-dire que, encore une fois, vous lâchez prise sur des choses et vous dites, je ne sais pas pourquoi je le sais, mais j'y vais, et je le transforme, d'accord? Au milieu de tout ça, on a le blocage matériel et financier. Les amis, ici, moi, ce que ça me dit, c'est que là, en fait, il y a quelque chose d'une manière ou d'une autre dans votre relationnel ici sur ce mois qui vient émettre une grosse différence. Il y a un point de blocage qui va être une différence. Que ce soit une différence d'âge, que ce soit une différence de maturité, de manière de penser, de milieu, de croyance, de religion, de ce que vous voulez. Quelque chose que vous vivez comme une différence, comme un différent entre vous et cette autre personne. Et encore une fois, peu importe la nature de cette relation, vient vous apporter un blocage. Et ce blocage ici, on me dit qu'il est matériel et financier. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est dans la matière. C'est quelque chose de tangible. C'est quelque chose que vous voyez se transformer, qui pourrait être pour vous quelque chose de bloquant, quelque chose d'enfermant, qui pourrait vous retenir en arrière, qui pourrait être quelque chose qui vous enchaîne. C'est dans la matière. Alors pour certains, ça peut concerner le domaine matériel et financier. La différence, c'est peut-être une histoire de milieu, enfin pas de milieu social, c'est pas du tout ça que je veux dire, peut-être de vision de la vie, de revenus, ça peut être tout à fait ça, hein. Et ça vous bloque un train de vie, une manière de voir les choses dans votre relationnel, c'est tout à fait possible, mais également une différence que vous voyez comme quelque chose qui, sur le long terme, pourrait être bloquant pour vous dans la matière. Imaginons ici, vous avez une différence de religion et que l'autre personne ne se voit pas. Ça suffit, tu me fais mal. Et tu me fais mal, excusez-moi. Tu me fais mal. Ah, mais c'est pas... Je suis vraiment désolée. Hein. Ça entre... Ah là là, elle m'a tué la main. Je ne sais pas si vous voyez, mais je suis griffée, voilà, de partout et mordue. Bref, et je suis vraiment désolée, ça a été pendant tout le long de la vidéo. Je ne sais pas ce qu'elle a là. Donc, par exemple, imaginons que là, il y ait un problème de religion. Par exemple, un problème, j'entends, hein, il n'y a pas de problème à avoir une religion. Mais par exemple, l'une personne n'est pas dans la même religion que l'autre. Et l'autre personne ne se voit pas continuer sa vie si l'autre personne, qui n'est pas dans la religion, ne se convertit pas à cette religion et ne se met pas au diapason quotidien. C'est quelque chose que vous pourriez voir comme une différence, comme quelque chose à surmonter. D'une manière ou d'une autre, il y a un terrain d'entente à aller trouver parce que vous prenez conscience peut-être que cette personne, c'est la bonne personne, mais qu'il y a des différences qui sont très importantes ici. Je vais vous rajouter une carte parce que c'est quand même... on vous dit ça, mais on me dit ce message-là, mais on me dit pas... on me dit pas exactement s'il y a un... Comment vous dire ? J'ai du mal à voir... Ah, il y a le poids de la famille qui rajoute un coup. Ok. Je peux avoir autre chose. L'âme sœur spirituelle. Oui, d'accord. Ok. Sinon, je vais vous prendre l'aliaski. Ouais, ok. Je comprends le message que l'on me donne. On me dit que dans tous les cas, de toute façon ici, cette personne, il y a une différence
Ok, il y a une différence qui est importante avec vous, peu importe de quelle nature elle soit, encore une fois, grande, petite, peu importe. Mais cette personne, elle est bien connectée à vous. J'ai la prise de conscience de ton âme sœur et l'âme sœur spirituelle. Par contre, ce que l'on me dit ici, c'est qu'il y a une adaptation à avoir du rythme émotionnel. Dans tous les cas, de l'un et de l'autre, il y a un besoin de s'adapter, de trouver des terrains d'entente. Il y a besoin de s'adapter parce que de toute façon, en plus de ça, il y a le poids familial. Et quand on dit le poids familial, ça peut être vraiment la famille, mais c'est également le poids ancestral du karma familial, de tout ce que l'on a ancré, inculqué dans une vision de la vie, etc., qui sont très très présentes d'un côté comme de l'autre. D'autre part, on me dit qu'il y a l'âme sœur spirituelle, ce qui veut dire que peut-être cette personne, c'est peut-être pas, si on parle du domaine amoureux, c'est peut-être pas the one pour vous pour la suite. C'est peut-être une personne qui va rester dans votre vie, mais qui restera peut-être au stade amical, d'âme sœur, mais d'âme sœur, voilà, amical. C'est possible. En tous les cas, il y a un besoin de s'adapter d'une manière ou d'une autre. Et s'adapter, ça ne veut pas dire être dans le diable et passer dans le côté victime, de subir les choses et de se faire, entre guillemets, contrôler par quelque chose que l'on n'a pas envie. C'est pas ça, hein. C'est pas ça. C'est trouver un terrain d'entente sur ce qui reste aligné avec vous et inversement. Un pas, un pas. Chacun avance d'un pas. Ok ? Voilà les amis pour le sentimental. Allez, on termine avec le murmure de nos anges. Je pense que je vous ai fait une guidance de 10 piges les amis. Allez, c'est parti mes amis Capricorne. Surtout, j'avais plus beaucoup de batterie, alors j'espère que ça va pas couper. Allez, un petit message pour vous. Prends du temps pour toi. Bon, ça. Hop, allez, j'en ai 2. Les animaux que tu as aimés et qui vivent dans le monde des esprits t'envoient tout leur amour. Oh, c'est beau ça, j'adore. Ne crains pas de demander assistance à tes guides. Ah bah tu m'étonnes, avec l'étoile là, allez-y, demandez les amis. Tes guides aiment te venir en aide. Voilà mes amis Capricorne, j'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura parlé et apporté des messages pour traverser ce mois de mai. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, vous abonner, commenter. Vous avez votre vidéo de votre tirage, ce qui vient à vous pour le mois de mai qui est également en ligne. Moi je vous souhaite un merveilleux mois de mai, prenez grand soin de vous les amis, à très bientôt, je vous embrasse et je vous aime.